Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est très chaud sur les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'OTAN. Plus rien ne va sur Washington. Ils ont de l'insomnie totale face à M. Bachar al-Assad du côté de la Fédération de Russie. Washington et ses alliés sont complètement remontés contre la Fédération de Russie et tous les alliés de Bachar al-Assad. Alors, après le secours que la Fédération de Russie a apporté à l'ex-président syrien, après leur stratagème utilisé, donc les États-Unis sont mécontents pour le fait que la Russie a pris Bachar al-Assad et l'a hébergé de son côté, donc plus précisément à Moscou. Alors Washington, M. Blinken et Papi Joe, donc l'oncle Sam qu'on appelle Joe Biden, sont sortis de leur silence. Ils se sont prononcés, tellement dépassés, très remontés, ne sachant pas quoi faire. Ils menacent mais ouvertement M. Bachar al-Assad et ses alliés, donc la Fédération de Russie, l'Iran et tous les autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous savez que je vous ai toujours dit, tant que Bachar al-Assad vit, Washington aura de l'insomnie. Même ceux qui sont au pouvoir du côté de la Syrie auront de l'insomnie. Donc, ils ont raté leur coup. C'était d'envoyer Bachar al-Assad au repos éternel. Et ils savent que tant que Bachar al-Assad est là, c'est une bombe à retardement pour le nouveau régime. Et aussi pour les États-Unis d'Amérique par rapport à leurs intérêts du côté de la Syrie. Au cas où Bachar al-Assad se remet sur ses pieds et revient un jour ou l'autre, bon, on ne sait pas, mais au cas où il revient un jour ou l'autre sur la terre syrienne, essayez d'imaginer ce film qui va se passer. Donc c'est donc par rapport à ça que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'OTAN sont remontés et très inquiets. Alors ils se sont prononcés. Monsieur Blinken s'est prononcé. Monsieur Papi Joe Biden s'est prononcé. Qu'est-ce qu'ils ont dit, chers dames, chers messieurs, avec leurs doigts accusateurs, leurs menaces sur la Russie et ses alliés? C'est ça que nous allons voir, mais avant tout, je vous prie de laisser un pouce, mettez suffisamment de j'aime pour sécuriser notre vidéo et nous encourager aussi pour participer dans les interactions, pour nourrir la vidéoconférence. Et aussi, rassurez-vous, tous ceux qui viennent d'arriver, que ce soit par suggestion de YouTube ou de Facebook, ne quittez pas sans toutefois cliquer sur le bouton s'abonner. C'est très important. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la sonnette qui apparaîtra. Ça va vous permettre de ne plus rater nos vidéoconférences. Même si YouTube ne vous donne plus nos suggestions, vous serez déjà abonné, vous n'allez plus rater la page. C'est très important. YouTube comme Facebook. Sur Facebook, cliquez sur suivre là en bleu et activez la cloche. N'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères et confrères d'être aussi à l'abri des actualités. Ils cherchent comment nous joindre mais ils ne savent pas. Donc grâce à vos partages, nos frères et confrères vont pouvoir nous rejoindre et savoir ce qui se passe. Je dis toujours, les médias otaniens ne sont pas sûrs. Donc prenez cela en considération. Vous comprenez? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, mesdames et messieurs? Aux États-Unis, ils ont menacé ceux qui ont aidé M. Bachar al-Assad. Ils ont menacé ceux qui ont aidé Bachar al-Assad. Qui a aidé Bachar? C'est la Russie, c'est l'Iran. Bien sûr, d'autres alliés, peut-être le Liban, le Yémen, et tout cela, le bloc de l'Iran en fait. Ce sont eux qui ont soutenu à ce que la Russie puisse protéger Bachar. Vous comprenez? Alors, le secrétaire d'État Blinken a fait une déclaration plutôt audacieuse. Une déclaration plutôt audacieuse. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Nous soutiendrons les efforts internationaux visant à tenir le régime d'Assad et ceux qui l'ont soutenu. » Vous comprenez? Nous soutiendrons les efforts internationaux visant à tenir le régime d'Assad. Quels sont les efforts internationaux? Nous avons tels que l'ONU, nous avons tels que la CPI. Ah oui, donc déjà ils envisagent à pousser le nouveau régime à porter plainte contre M. Bachar al-Assad et aussi contre la Fédération de Russie et tous les autres, donc l'Iran, le Hezbollah et tous les autres qui soutiennent Bachar al-Assad. C'est de là que c'est sur ça qu'ils veulent en venir. Donc,
Autrement dit, peut-être ils vont lancer dans les prochains jours un mandat d'arrêt international à Bachar pour qu'il ne puisse pas se présenter dans un quelconque pays. Vous comprenez? Donc cela va lui mettre des cales, ça va bloquer complètement son déplacement. Donc voilà leur stratégie. Alors, j'étais où? Ceux qui l'ont soutenu responsables. Vous comprenez? Ceux qui l'ont soutenu responsables des atrocités et des abus commis contre le peuple syrien, y compris l'utilisation d'armes chimiques et la détention injuste de civils. Donc, autrement dit, les Américains commencent déjà à mettre sur M. Bachar al-Assad certains crimes. Et c'est sur ces crimes-là qu'ils veulent se baser pour aller porter plainte à M. Bachar al-Assad. Ils sont très techniques. C'est une stratégie de communication, c'est une stratégie de communication d'avance, préliminaire, pour faire une passation de balles, pour commencer à passer la balle au nouveau régime syrien, et ce nouveau régime qui va passer cette même communication ou bien ces mêmes plaintes du côté de la CPI à La Haye. Vous comprenez? Donc, ils sont en train d'aider d'une manière ou d'une autre le nouveau régime à avoir des intentions, des chefs d'accusation. Alors, il continue ici en disant, plutôt, M. Joe Biden avait souligné la nécessité de traduire en justice Assad, qui a obtenu l'asile de la Fédération de Russie. Alors, vous comprenez que Washington est inquiet, sachant que ce sont eux qui ont aidé le régime en place. Aujourd'hui, ils ont de l'insomnie, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir la tête de M. Bachar al-Assad. Et je vous dis, c'est une pierre dans la botte des États-Unis d'Amérique. Tant que Bachar al-Assad vit, Washington ne serait jamais, je dis jamais, jamais et au grand jamais tranquille. Ils ne seront pas tranquilles. Parce que le Hezbollah est là, le Yémen est là, les autres mouvements du Moyen-Orient, ralliés à l'Iran sont encore là. Vous comprenez? Donc, c'est une pierre dans la botte pour les États-Unis d'Amérique parce qu'ils savent. Bachar al-Assad, c'est vrai, il est comme il est, mais c'est aussi un homme puissant. Il serait capable de réorganiser les troupes. Je vous ai dit ça maintes fois. Il serait capable de réorganiser les troupes et semer du trouble au niveau de la Syrie, mettre mal à l'aise le nouveau régime et les États-Unis d'Amérique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cela montre à suffisance que Washington est inquiet et ils ne savent plus quoi faire. En ce moment, même s'ils partent porter plainte à M. Bachar al-Assad, à la CPI, qu'est-ce que ça va changer? Qui viendra arrêter Bachar al-Assad du côté de la Russie? Qui? Tant que Vladimir Poutine est là, je ne vois pas celui-là qui viendra. Il faut beaucoup d'acrobatie pour pouvoir retirer Bachar. Ah oui, il faut beaucoup d'acrobatie pour pouvoir le faire. Alors, qui va le faire? Voilà la grosse inquiétude que les États-Unis d'Amérique possèdent sur leurs mains. Et tant que Bachar al-Assad est du côté de la Russie, il va prendre les coups politiques. Et c'est très dangereux. Il serait adopté dans les coups politiques, géostratégiques, géopolitiques. Et demain après-demain, comme je le dis toujours, il n'est jamais trop tard. S'il revient au pouvoir, il va exercer les mêmes coups de Vladimir Poutine sur le sol syrien. En tout cas, en tout état de cause, il est en train de voir lui-même de ses propres yeux ce qui s'est passé. Il a embrassé les États-Unis d'Amérique. Il a accepté à ce que les États-Unis d'Amérique puissent rester sur son territoire avec leurs troupes armées. Donc, voilà la grosse inquiétude de Washington. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, est-ce que M. Bachar va tomber entre leurs mains? La question est posée. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et aussi beaucoup de cœur. C'est ça qui sécurise la vidéo et ça galvanise la vidéo dans les interactions. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, si vous êtes tombé par hasard, par suggestion, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube, juste là. La cloche apparaîtra, vous cliquez sur la cloche aussi. C'est la cloche de notification.
Là, dès lors que nous allons publier, à l'heure et à la seconde, vous serez notifiés. Pareillement, pour ceux qui sont sur Facebook, cliquez là, sur suivre en bleu et activez la cloche. Alors, ceux-là qui sont sur Facebook, qui veulent nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne de YouTube se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Regardez dans la zone de commentaires, le tout premier commentaire, il y a un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement. Ensuite, vous cliquez sur le bouton s'abonner sur notre chaîne de YouTube et vous cliquez sur la cloche de notification. Mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, vous écrivez salut état d'urgence ou encore vous pouvez mettre vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.